Je te retrouve dans quelques instants pour 20 minutes de bouillance sur la sangle abdominale. Prends bien les options que je te prends sur le début, okay, du moins que je te donne sur le début, quand tu es en planche, quand tu es en oblique, avec les genoux au sol ou décollés. Dans ce cas, il n'y aura pas beaucoup d'impact, mais veille à bien tapoter la pointe des pieds au sol quand je te l'annonce, pour pas trop que ça tape dans les psoas et donc que ça tire sur ta zone lombaire. À toi de jouer, bonne chance. Hello les amis, bienvenue dans la zone. Aujourd'hui, pour ce cours corps, focus, grand droit, oblique, sangle abdominale à balle. Ok, on va travailler pendant 20 minutes non-stop avec très peu de repos, voire quasiment pas, sur tout ce qui concerne cette partie-là. D'accord? Donc on va attaquer sur un petit warm-up de 5 minutes progressif. On va toucher grand droit, transverse et oblique. Un bloc de 10 minutes par la suite où on va venir picoter tout ça. Et un dernier petit bloc challenger de 5 minutes. Ok? Donc, ce que je voudrais aborder avant de commencer, très important, c'est le placement du bassin. On le voit très peu de fois, celui-là, hop, et pas assez longtemps. Donc, hop, je vais resserrer le t-shirt pour que tu vois bien la différence. Là, pour jouer avec le bassin, ce qui va venir faire bien l'effet au niveau des abdos et au niveau de la contraction, c'est avancer et reculer le bassin. Autrement dit, rétroverser le bassin, donc le pousser vers l'avant. Tu vois là, le dos est complètement droit. Je vais venir par ici, hop, boum. Et là, interverser le bassin, interversion du bassin. Et donc, tu creuses le dos. Tu vois. Donc là, tu peux ici, si tu veux, mettre pause sur la vidéo et faire ce mouvement-là 10-15 fois, histoire de le maîtriser. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu viens faire ces mouvements de bassin? Ici, quand tu viens interverser ton bassin, tu vas venir écarter les points d'insertion du grand droit. Ok, je te rappelle que le grand droit, ce sont les abdos, le six-pack, qui est accroché au niveau du bassin, tout en bas, jusqu'au niveau des côtes. Donc, plus tu vas venir reculer ton bassin, ok, plus ça va venir s'étirer, plus tu vas venir rétroverser ton bassin, donc le pousser vers l'avant, plus ça va venir contracter tes abdos. Ok, donc, moi, ce que je veux, c'est qu'en position planche, on soit constamment ici, en rétroversion du bassin. Ok, je ne veux pas que ça soit ici. Dès que tu commences à sentir ce mouvement-là, ou si tu peux le voir dans un miroir ou dans un reflet ou autre, je veux que tu poses les genoux au sol. Ok, ça veut dire que les muscles de ta sangle abdominale ne sont plus assez contractés, ne sont plus assez forts pour soutenir le poids de ton bassin. D'accord? Ou qu'il faut juste replacer ton bassin. Ok, donc, on va partir sur justement une planche progressive, 25 secondes d'effort. Ensuite, on aura un mouvement abdos où on viendra sur le dos, oblique à droite. On revient en planche et pareil de l'autre côté. À la sonnerie, ça part. 4, 3, 2, Donc là, je te laisse venir pour le moment sur les genoux. Ok? Donc si tu veux, hop, sur le premier, fais le mouvement qu'on faisait, que je te montrais quand j'étais à genoux. Ok? C'est-à-dire de pousse les fessiers en arrière, creuse le dos volontairement et là, à l'aide de la contraction de tes fessiers, tout en aspirant le nombril, tu vas venir faire la chose inverse. Inspire, pousse les fessiers en arrière, creuse le dos, souffle fort, contracte les fessiers, rapproche le bassin des côtes. Viens sur le dos. Là, on va venir contracter l'oblique droit. Donc, tu décolles, tu twistes à droite et tu reposes. Décolle, twist à droite et repose. Là, c'est vraiment progressif. Hein. Et je veux justement, tu vois, que ici, le bas du dos soit complètement plaqué. Plus tu vas venir décoller les épaules. À la sonnerie, on revient en planche. Cette fois-ci sur les pointes de pied. Ok, planche sur les pointes de pied. Tu as vu, il y a très peu de temps mort. Hein. En fait, la transition, la sonnerie, c'est juste une transition. D'accord? Donc là, tu peux venir faire la même chose. Écarte un peu les pieds. Pousse les fessiers en arrière, ok, creuse le dos volontairement et fais la même chose. Donc là, visualise. Hein. Quand tu creuses le dos, les points d'insertion des abdos viennent s'écarter. Et quand tu vas venir plaquer le dos complètement droit, les abdos se contractent. Ok, viens sur le dos. On va venir faire la même chose oblique gauche. Décolle en haut et twist à gauche. Et repose complètement. Marque un temps d'arrêt. Tu décolles, tu twistes à gauche, main toujours au niveau des tempes et repose. 1, 2, repose. Prochaine sonnerie, deuxième et avant-dernier tour déjà, on revient sur les paumes de main. Ok, paume de main au sol, cette fois-ci on garde les fessiers contractés. Ok, alignement, poignet, coude, épaule, bien respecté. Ok, et donc là on veut plus le bas du dos creusé. Et à chaque expiration, tu vas venir aspirer un peu le nombril. Ok, concentre-toi là-dessus. Si ça pique dans les épaules dès maintenant, mets les genoux au sol. Mais je veux vraiment que tu sentes même la peau sous les côtes s'aspirer. À la sonnerie, on revient sur le dos.
Ok, là tu vas venir placer, hop, le pied sur le genou droit et tu vas venir, hop, faire rencontrer le coude droit au niveau du genou droit. Donc là, c'est direct ton twist. Il n'y a plus de tu décolles et tu twistes, c'est direct, tu vas venir faire rencontrer le coude au genou. À la sonnerie, on est en gainage sur les coudes. Ok, go, gainage sur les coudes. Quelque chose que je t'ai pas dit, donc sur les crunchs, et ça marche aussi pour les abdos obliques, ok, c'est de contracter tout ce qui est en dessous du nombril. Donc quand tu aspires le nombril, tu actives le transverse, donc c'est la gaine de notre sangle abdominale, mais aussi contracter les fessiers, adducteurs, le périnée. Très important, ok. À la sonnerie, reviens sur le dos. Go, pied gauche au niveau du genou droit, main au niveau des tempes. Et tu vas venir twister. Donc là, le but, c'est plus tu vas garder les coudes ouverts, plus quand tu vas venir faire rencontrer le coude au genou, tu vas avoir de l'amplitude. Prochaine sonnerie, dernier tour. Tu vas venir en planche sur les paumes de main et on va venir activer encore une fois les obliques. Go. Là, on va venir, hop, avance le genou au niveau du coude du même côté et même chose sur le genou opposé. Avance bien les épaules, souffle fort. Garde cette taille engagée, le nombril aspiré. À la sonnerie, on va venir avoir la jambe droite tendue et le genou gauche fléchi, ici. Et tu vas venir, hop, aller un petit peu plus loin. Allez, si tout ce que je te dis depuis le début, tu le respectes normalement, tu vas sentir une petite brûlure quand même. Si douleur dans le bas du dos, dès maintenant, le pied droit est au sol. Allez, va chercher loin. On revient en gainage. Ok, gainage. Donc là, tu as deux options, tu vois. Donc le bas du dos est bien gainé, ok. Tu te rappelles, je veux pas avoir de ça. Ton option, c'est que tu tapotes la pointe des pieds au sol. Mais tu vois, tout ce qui est au-dessus du genou ne bouge pas. Tu es complètement serré. Tu n'as que 20 secondes comme ça à tenir. Dernière sonnerie, la jambe gauche est tendue, le genou droit est fléchi. Go. Et cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient à la rencontre du genou droit. Allez, souffle. Aspire le nombril. Pied gauche au sol si ça pique dans le dos. À la sonnerie, tu pourras relâcher. On arrivera sur un bloc de 10 minutes. 100% abdos. Encore une fois. Ok. Donc là, on va être sur les obliques. On va concentrer aussi la zone lombaire. Donc, hop. En attendant de préparer ce bloc, je te rappelle que la zone lombaire, c'est pas uniquement le dos. Dans le sens où ton transverse, il fait tout le contour de ta sangle abdominale et il vient s'attacher au niveau de tes vertèbres lombaires. Okay, donc c'est très important quand je te dis d'aspirer le nombril, de visualiser ça. Okay. Premier mouvement, crunch cross progressif. Donc là, tu connais, main au niveau des tempes et on va venir twister de gauche à droite, jambes fléchies ou tendues. Deuxième mouvement, on va venir sur un gainage au coude droit au sol. Okay. Troisième mouvement, on va être sur une planche et avec le genou droit, hop, qui va venir, je garde l'équilibre, qui va venir toucher le coude droit, okay, pour continuer d'activer l'oblique droit. Juste après, on repart sur un gainage à droite, d'accord, le même que le deuxième. Et dernier mouvement, crunch oblique à droite. Donc pareil que le début, comme les crunch cross, sauf qu'on va juste venir twister sur la droite. Sixième sonnerie, exactement la même chose de l'autre côté. Je te laisse t'installer. On est sur des crunch cross. Donc là, à chaque fois que tu vas venir ramener les genoux ils ne dépassent pas ici. Okay, ils sont au-dessus du bassin. Ce qui fait que tu gardes un bon engagement au niveau du grand droit, le six-pack. Le transverse est bien aspiré et bien contracté. C'est le nombril qui est aspiré, pardon. Et les obliques sont constamment actifs. Ok, ça part vite. On part ici. Coude droit au sol. Donc là, ici, le pied gauche est juste devant. Okay, ce qui fait qu'on peut engager un petit peu plus notre bassin face au tapis. Pour le moment, on est en statique. Garde le bassin toujours hauteur, poitrine, sternum. Hop, reviens en planche, excuse-moi. On va se familiariser tout doucement
avec tous ces mouvements-là. Okay, donc là, le genou droit vient à la rencontre du coude droit. Allez, garde un bon gainage. Hein. À la sonnerie, coude droit au sol. 3, 2, 1. Ok. Donc là, on va venir commencer à activer un peu plus. Ok. Le bassin ne redescend pas plus bas que le sternum, que le milieu de la poitrine. Mais par contre, il va venir piquer un petit peu plus vers le haut. 10 secondes encore. À la sonnerie, tu viens sur le dos. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie. Ok. Go. Ok, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Et là, tu vas venir bloquer et tu repars. Allez, comme sur le crunch cross, hein, ton genou gauche, il est juste au-dessus de ton bassin. Si ça pique dans le dos, pose le genou droit, le pied droit, pardon, au sol. À la sonnerie, crunch cross, des deux côtés. Ok, go. Allez, là, pour faire un bon mouvement, il ne faut pas que tu ressentes de douleur dans le milieu bas du dos, voire cervical. Donc, prends l'option qu'il faut, tu vois. Là, je tapote la pointe des pieds au sol, mais je garde une bonne amplitude au niveau des épaules. À la sonnerie, on est sur le coude gauche. Go, coude gauche au sol. Même option que sur le premier tour. Donc, pour le moment, tu es en statique. Toujours, ton bassin. Le fait que tu le pousses vers le haut vient te contracter juste ici, là, les obliques. Entre ton bassin et les côtes, viens le pincer, vraiment. Aspire ton nombril. À la sonnerie, on est sur les paumes de main. Go. Paume de main au sol. Hop. Et tu vas venir prendre la même option qu'à droite. C'est-à-dire que si tu touchais ton coude à droite, tu touches ton coude à gauche. Si tu tenais 2 secondes de contraction, tu tiens 2 secondes aussi. Reviens sur le coude gauche. Ok. Et là, pareil. On ne redescend pas le bassin plus bas que la poitrine. Et là, tu vas venir le pincer. Boum, tu le pinces et tu repars. Tu pinces et tu repars. Je ne vais pas montrer l'option ici. Hop. La jambe qui est la plus proche du sol, tu peux la poser justement sur ton tapis pour soulager un petit peu. Hop, le dos. Viens, crunch cross oblique. Donc cette fois-ci, hop, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Hop. Viens twister. Rencontrer le coude gauche au genou droit. On a 3 tours de ça, pardon. Donc on arrive sur le deuxième tour. À la sonnerie, on fera crunch cross, tu fais 1, 2, 3 et tu bloques. 1, 2, 3, tu bloques. Allez, fais en sorte que ça soit harmonieux. Le genou, je te rappelle, toujours au-dessus du bassin. Bien. Tapote la pointe des pieds au sol, hein, tu vois. Si tu sens que ça siffle. Coude droit au sol. Ok, donc là, maintenant, on va venir. Boum, grande amplitude. Descends en bas et pars. Écarte les points d'insertion de l'oblique et viens les resserrer. Bien, grande amplitude. À la sonnerie, tu viens sur les paumes de main. Ok, tu vas venir faire 5 fois genou-coude. Au bout de la 5e fois, tu bloques jusqu'à la sonnerie. 4 et 5. Et tu bloques. Avance bien les épaules. Allez, 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 allez. Lâche pas. Aspire le nombril. Coude droit au sol à la sonnerie. 2, 1. Ok, go. On repart. Grande amplitude. C'est toujours sur les 2e fois que tu le ressens un peu plus, ok? Rappelle-toi, ici, hein, si ça pique dans l'épaule, le genou droit est au sol. Tu peux y aller en grande amplitude avec ça. Hein. Sinon, on reste ici, ça tartine. Dernier mouvement, viens sur le dos. Ok, là on va venir pied droit sur la jambe gauche et tu vas venir bloquer 2 secondes et repars. Et au fur et à mesure, tu décolles de plus en plus. Yes. Rappelle-toi, hein, ici, grosse pression au niveau du bas du corps. Donc, contracte-moi tous les muscles que je t'ai dit au début. Reviens, pardon, crunch cross. 1, 2 et 3 on bloque. 1, 2, 3 au blanc. Yes. Allez, je sais que c'est dur. Ressens la piqûre dans les abdos et garde-la. Ok, tu seras content au bout des 20 minutes. Viens sur le coude gauche. Go, coude gauche. Même option, grande amplitude. Va chercher bas et twist en haut. Allez, 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 allez. Viens le piquer ton oblique. Bien. Là, tu as un pinceau, hein, ok? Et là, tu fais un tableau. Ton tableau, c'est ton corps, ok? Donc là, tu dessines ce que tu veux. Si tu veux faire des gribouillis, tu fais des gribouillis. Ok, viens en planche.
5 fois, tu tapes à gauche. Au bout de la 5e, tu bloques jusqu'à la sonnerie. Si tu veux faire des gros pâtés, sans faire de image trop grossière, si tu veux faire des gros pâtés avec ton pinceau, libre à toi. Si tu veux prendre un pinceau fin, reviens sur le coup de gauche. C'est toi qui décides. Pareil, deuxième tour, plus piquant. Oui, ça pique. Allez, descends. Boum, laisse-toi aspirer. Descends, bam. Yes, allez. Viens sur le dos à la sonnerie. Pied gauche sur le genou droit. Go. On arrive sur le dernier tour. Ça va vite, 20 minutes. Raison de plus pour se la coller, pour aller encore plus loin. Là, va un peu plus vite. Si tu ressens que la brûlure est en train de fuir, il faut rallumer le feu. Crunch cross à la sonnerie. Tu me fais 20 paires en 20 secondes. Ok, coup de bras au sol. Là, ton option, c'est que tu vas venir twister vers l'intérieur. Donc, tu twistes le bassin, finis sur la pointe des pieds, hop, et reviens complètement droit. Et ça repart. Allez, je veux que le bassin, il soit sur des rails, ok? Il soit constamment haut, ok? Rappelle-toi du placement du bassin. Planche. Ici, grimpe en 2 secondes le genou droit, touche le coude et repart en 2 secondes. Hop, bien. Et repart. Ici, je veux vraiment que le buste soit constamment droit. Ce mouvement est possible avec le genou au sol. Check. Boum. Il faut juste bien avancer les épaules pour gagner en amplitude. Reviens sur ton coude droit. Boum. Et là, on va plus twister. Tu vas juste venir décoller à fond. Et fais regarder légèrement ton nombril sur le tapis. Tu es en semi-oblique, semi-gainage de face. À la sonnerie, viens sur le dos. Jambes tendues vers le ciel. On va twister le bassin sur la droite. Décolle comme sur une chandelle et twist sur la droite. Et repart. Aide-toi de la contraction des mains sur le sol, de l'appui des mains sur le sol pour gagner en amplitude. Allez, tu vois, les pieds, hop, ils sont constamment au-dessus du bassin. Ils ne sont pas ici, ok? Crunch cross, 20 paires, go! Épaule décolle. Go. Coup de gauche au sol. Même option. Viens twister. Hop. Sens-toi aspirer vers le haut. T'es sur des rails. Finis sur la pointe des pieds. Si c'est trop compliqué pour l'épaule, si c'est trop compliqué pour la zone lombaire, reste en gainage ici statique. Pousse le bassin vers le haut. Sinon, boum, reprends ton pinceau, retrempe un peu dans la peinture et repars. Coup de poing au sol ou paume de main au sol. Je dis poing au sol parce que des fois, hop, quand t'as du mal, hop, ça soulage les poignets. Monte en 2 secondes, bloque et redescends. Maîtrise le mouvement. Coup de gauche au sol. Là, pareil. Tu viens twister légèrement vers l'intérieur, pousse le bassin vers le haut. Et n'arrête pas de grappiller des millimètres. Il nous reste 30 secondes en tout et pour tout. Allez, viens twister ton bassin sans ton oblique là. Tu le touches, il est dur. Viens sur le dos. Go. Jambes tendues vers le ciel. Repousse le sol avec les mains. Décolle, chandelle légère et twist sur la gauche. Décolle, twist, parfait. Allez. S'il faut, reste en apnée quelques temps pour maintenir la contraction. À la sonnerie, c'est fini. Ok, relâche. 5 minutes qui nous restent. On vient de faire 15 minutes. C'est très très bon. On va avoir un combo. On revient sur le timer du premier. 25 secondes d'effort, pas de repos. Ok. 3 mouvements qu'on va répéter 4 fois. Ok. Donc on a 3 paires de mountain climber. Dès que tu fais tes 3 paires de mountain climber, tu finis ici en Superman. À peine tu décolles les mains, boum, et tu repars sur tes mountain climber. Deuxième mouvement, on est en holo, on est en touch toes, donc jambes tendues vers le ciel, ok. Boum, et tu vas venir toucher la pointe des pieds
avec les mains. Dernier mouvement, on est sur 2 paires de crunch cross et ensuite t'allonges en holo. Go, c'est parti. 3 mouvements qu'on répète 4 fois. 2, 1, 0. Go. Allez, si tu fais pas un max de répètes sur le premier tour, c'est pas grave, ok? Essaye juste d'être constant. Essaye de garder les mêmes temps d'effort à chaque fois. Ah, sonnerie direct, t'es sur le dos. Go. Allez, jambes tendues vers le ciel. Main qui touche la tête à chaque fois. Ou derrière la tête. Si ça pique ici, là, dans le devant des cuisses, viens à 90 degrés. Et tu viens là. Sinon, continue. À la sonnerie, 2 paires de crunch cross. Ok. Lâche 2 paires de crunch cross. 1, 2 et t'allonges en holo. Tapote la pointe des pieds au sol si les crunch cross sont trop intenses pour le bas du dos. Sonnerie revient face au sol. Deuxième tour. Go. 3 paires de mountain climber et tu vas venir faire un Superman où tu allonges les mains à chaque fois cette fois-ci. Hop. Allonge et repars. Allez, regarde tes jambes sur les mountain climbers. Il faut que le genou frôle le sol. C'est ce qui montre que le bassin est bien placé. Ok? Que ton dos n'est pas en pyramide. Que les abdos sont bien engagés. Reviens sur le dos. Touch toes. 25 secondes. Vise les 25 fois. Relâche. Si tu as atteint les 25 fois, prépare-toi. Laisse partir. Grand droit, oblique, transverse. Boum. Ça repart. Rappelle-toi, hein, le holo, si vraiment c'est trop intense avec les jambes tendues, viens ici. Ok? Sinon, on vient ici. Dans tous les cas, je veux que le bas du dos soit bien ancré au sol. Ok? Et repart. Ok, reviens. Troisième et avant-dernier tour. On va venir 3 paires de mountain climber encore. Et un Superman où les mains viennent derrière la tête maintenant. Go. Allez, quand tu repousses le sol, hein, pour revenir en planche sur tes mountain climber, t'es bien gainé. Reviens. Touch toes. Et ouais, hein. Le cardio s'active de plus en plus. Touche les pointes de pied à chaque fois. Allez, 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 allez. Lâche pas. Jambes fléchies, ça marche. Hein. Jette bien les bras. Ok, go. 2 paires de crunch cross et holo. Allez, allonge, oui. Fais-toi kiffer. Tapote la pointe des pieds au sol. Main derrière la tête si ça pique la nuque. Dernier tour à venir. Les abdos là. Si tu me dis que tu ne les ressens pas, c'est qu'il y a un problème. Aussi que tu manges pas ce qu'il faut. Mais maintiens dans le coup de l'écart. Allez, accélère. Dernier tour. Allez, 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 allez. Montre-moi ça. Entre 3 et 5 fois. Sur le dos. Allez. Reviens-moi à tes 25 touch toes. Et relâche. Tu vois, quand on est encore dans les abdos, mais que c'est les jambes qui tirent, ça veut dire que tu as besoin de stretch, de mobilité. Dernier tour, dernier mouvement, stretch, mobilité que tu peux retrouver sur la plateforme. Donc fais-toi plaisir à la fin du cours. Mais en attendant, carbure.
20 secondes, allez. Décolle-moi bien les épaules. On est sur la fin. Souffle. Égalise droite à gauche. Wow. Touche. Touche-moi les abdos. Tout de suite, si tu te dis que tu n'en as pas assez, tu sais ce que tu fais. Hop, tu prends ta petite souris, tu reviens au début et tu refais ça sans les options du warm-up. Ça veut dire que le placement du bassin, tu le connais, les genoux au sol, boum, t'oublies, tu les décolles et tout de suite, tu prends des bonnes options. Si tu ne veux pas refaire le dernier bloc parce que ça tire trop ici, ça fait quand même 35 minutes de cours intense sur les abdos, sans repos, d'accord? Sinon, fais le dernier bloc, sinon, je te laisse t'arrêter là, récupérer et venir une prochaine fois dans la zone, ok? Bien joué à toi, à la prochaine.